Bienvenue dans cette 4e vidéo de la série sur la résilience. Aujourd'hui, je vais parler résilience et batterie interne. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez penser à la résilience comme à la quantité d'énergie que vous auriez stockée dans une batterie interne et que cette énergie-là est disponible pour vous, non seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Quand vous avez un haut niveau de résilience, c'est-à-dire que votre batterie interne est pleine, eh bien, vous avez cette capacité à réfléchir plus clairement, rester plus calme et contrôler vos émotions d'une manière de ne pas réagir d'une façon excessive. Vous pouvez plus facilement retomber sur vos pieds et régler les défis avec fluidité au lieu de vous laisser submerger par le stress, ce qui à long terme épuise votre réserve en énergie. Tout comme la batterie interne d'une voiture, lorsque votre batterie interne est faible et vous n'avez plus d'énergie disponible pour vous quand vous en avez besoin, alors vous allez être plus sensible aux réactions des autres, vous allez être plus sensible à des situations particulièrement difficiles et même des fois, peut être des situations tellement simples, mais qu'on n'a plus de batterie en dedans de nous, on n'a plus de réserve, que cette situation qui est banale, qui est simple, devient quelque chose de grand. Alors, c'est important d'apprendre à colmater les fuites d'énergie pour maintenir et pour réserver votre niveau d'énergie. L'Institut de recherche HeartMath a mis sur place plusieurs techniques d'autorégulation, des techniques intelligentes pour s'autoréguler. Et ils ont trouvé que le cœur n'est pas juste une pompe de sang, mais le cœur y envoie des signaux au cerveau aussi. Donc, il y a une technique qui est très efficace pour supprimer la charge émotionnelle d'une réaction et aller vers un état plus cohérente que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut la développer beaucoup plus, mais je vous montre l'essentiel aujourd'hui. Donc, je vais vous demander, cette technique-là, on peut la faire les yeux fermés ou on peut la faire les yeux ouverts. Ça n'a pas d'importance parce qu'on peut la pratiquer n'importe où, avant une réunion, avant une confrontation, avant de rentrer à la maison après une journée chargée de travail, au lieu de sauter sur notre conjoint ou sur notre enfant, mais on peut pratiquer cette technique et on va rentrer dans un état de cohérence et vous allez voir que la réaction n'est plus la même. Donc, vous avez le choix de fermer vos yeux ou de garder les yeux ouverts. Et moi, je vais vous dire exactement les étapes à faire. Je vais vous montrer une technique qui est très simple, ce que l'Institut de recherche appelle la respiration cardiocentrée. Alors, vous allez vous concentrer sur votre cœur. Et les recherches ont démontré quand on se concentre sur une partie de notre corps, mais il y a comme un changement physiologique qui se fait et que notre attention va aller à cette partie-là. Donc, si j'ai un problème et je pratique cette respiration centrée, eh bien, mon problème va être de côté pour l'instant et toute ma concentration va être sur mon cœur. Donc, c'est important de sentir que votre respiration rentre et sort de votre cœur et non pas de votre estomac. Donc, c'est vraiment de votre cœur ou de votre poitrine. Donc, vous pouvez faire cette technique, les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça n'a pas d'importance, mais on l'a fait, moi je la fais souvent les yeux ouverts. Vous pouvez la faire avant une réunion, avant une signature d'un contrat, avant de discuter avec votre partenaire, avec votre collègue, si vous avez une difficulté avec vos enfants. Donc, on pratique cette technique. Je la fais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Pourquoi? Pour remplir ma batterie, comme je vous ai parlé tantôt, pour remplir ma batterie interne avec assez de résilience, que quand l'événement arrive, je suis dans un état de cohérence. Donc, j'en ai de réserve. Donc, on va la faire ensemble. Donc, c'est une technique très efficace pour supprimer la charge émotionnelle et pour rentrer dans un état de cohérence. Vous allez focaliser votre attention sur la région de votre cœur. D'accord? En inspirant, vous allez inspirer et expirer un peu plus lentement que d'habitude, un peu plus profondément que d'habitude. Je vous suggère de compter jusqu'à 5. Donc, inspire pour 5, expire pour 5, mais toujours se concentrer sur le cœur, comme vraiment que votre souffle
rentre et sort avec fluidité de votre cœur. C'est très important. OK, on va la faire ensemble pendant 1 minute. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur comme vous pouvez ne rien mettre. OK? Des fois, moi, je la fais pendant une réunion, avant une réunion, mais personne ne se rend compte que je suis en train de la faire. Mais je rentre dans cet état de cohérence moi-même. Donc, on fait pour 1 minute. Inspire. Comme je vous ai dit, vous êtes libre de fermer vos yeux aussi. Expire. Donc, c'est la première étape pour passer à un état d'énergie concentrée, de vigilance, de calme. Tout cela en même temps. Cet exercice peut réduire facilement ou rapidement les sentiments de colère, d'anxiété, de crainte, de surménage, de douleur aiguë. Et c'est une technique qui est facile à apprendre et à utiliser. C'est une technique de base. Avec de la pratique, vous serez en mesure de calmer vos réactions face au stress. Donc, ceci est la première technique pour apprendre à gérer votre stress, à gérer vos émotions et à développer votre résilience. C'est une technique de base. Donc, évidemment, dans mes ateliers, je vais bâtir sur cette technique. Mais si on ne maîtrise pas la technique de base en partant, mais ça va être difficile de bâtir les autres techniques par-dessus. Alors, je vous invite peut-être à utiliser cette technique. Faites-la peut-être 1 minute le matin, si c'est très difficile, 1 minute le soir. Moi, je fais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour juste emmagasiner des réserves d'énergie et de résilience. Et ma vie n'est plus pareille depuis que je pratique cette technique-là. Donc, vous allez pouvoir voir plus clairement, agir d'une façon calme, gérer vos émotions d'une manière fluide et simple, au lieu que ça soit excessive et regretter après. Voilà, ceci termine cette vidéo et on se donne rendez-vous pour la prochaine et la dernière vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir les vidéos en primeur. Et n'hésitez pas de partager vos réflexions en bas pour inspirer et pour aider d'autres à faire de même. Bye!